Salut, bonjour et bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Il y a eu un bon moment là sans vidéo alors que j'avais vraiment dans l'objectif d'en faire une par jour. Le problème c'est que je me suis chopé des boutons de fièvre parce que deux jobs en même temps, se lever à 5 heures parce qu'on n'a qu'une voiture. Enfin, la petite vie qu'on aime quoi. Et en fait c'est marrant parce que ça c'est typiquement l'Australie quoi. Tu te retrouves dans des situations improbables, dans un schéma de vie où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et en même temps, après, oui mon chien, oui ça va aller. Et en fait après tu te dis franchement c'était quand même marrant quoi. Donc voilà, donc on va en rigoler après bien sûr, pas maintenant, pas tout de suite. Mais voilà, donc bref, du coup tout ça pour dire que petite vidéo un petit peu rapide parce que vous êtes nombreux sur tous les réseaux sociaux mon miroir est là, c'est pour ça que je regarde là-bas. Vous êtes vraiment nombreux sur les réseaux sociaux, sur tous les groupes des Français, francophones ou quoi que ce soit, à demander à ne vraiment pas savoir quelle ville d'arrivée, choisir avant de venir en Australie. Et en fait, il n'y a pas de bonne ville d'arrivée et il n'y a pas de mauvaise ville d'arrivée. Il n'y a pas de bon choix et il n'y a pas de mauvais choix. Parce que, en fait, ça va dépendre complètement, mais genre complètement, de ce que vous avez envie, vous, en fait, tout simplement. Parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas un arbre. Donc, vous allez pouvoir changer de place si ça ne vous convient pas. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis arrivée à Melbourne. Je suis partie dans le nord de Melbourne et ça a duré 24 heures. Je me suis retrouvée à Adélaïde, on ne sait pas comment, enfin Adélaïde, dans un coin un peu perdu. Finalement pendant plus d'1 an, alors que moi je pensais vraiment que j'allais rester à Melbourne. Et voilà, mon mec lui, il est arrivé, putain, regarde c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueu. Mon mec lui il est arrivé à Cairns. Et pour le coup, il s'est retrouvé à Adélaïde. Pareil, on ne sait pas trop comment. J'ai des potes qui sont arrivés à Perth, qui sont arrivés à Brisbane, et qui finalement se sont retrouvés comme moi à Adélaïde, et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et du coup, c'est génial, parce qu'en fait, on vient tous d'une ville ou d'un truc différent, et voilà. Et il n'y a pas besoin de se mettre une pression de dingue sur quelle ville d'arriver. De toute façon, tu vas rencontrer des gens. Ça, c'est sûr. Parce que quand tu vas arriver, c'est tellement la crise du logement que tu vas être bien content de trouver une place en hostel. Alors que quand moi je suis arrivée, une place en hostel, c'était vraiment... c'était pas le truc compliqué, quoi. C'était pas cher, c'était pas... T'avais des gens un peu bizarres, mais c'était génial, quoi. Là, c'est la course. Franchement, pour toi, ça va être la course, quoi. Ça va être vraiment celui qui va trouver la meilleure chambre au meilleur prix, qui va réussir à se trouver une coloc au plus vite pour toujours dans l'idée éviter de trop dormir dans sa bagnole quoi. Donc voilà, donc avant de choisir ta ville d'arrivée, de toute façon, il n'y a pas 50 choix. Soit tu connais le frère de ta cousine de machin qui t'a dit oui, moi je suis partie en Australie il y a 37 ans et faut arriver absolument là-bas parce que sinon le reste ça plaît merde. Donc soit t'écoutes et tu fais, et dans tous les cas si ça te plaît pas tu bouges parce que tu n'es pas un arbre encore une fois. Soit tu te dis, moi les grandes villes, ça me casse les couilles. Moi les grandes villes, j'en peux plus, je veux pas, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise. Et donc dans ces cas-là, bien entendu, tu vas pas à Sydney, tu vas pas à Melbourne. Tu choisis pour le coup une ville comme Adélaïde, où du coup c'est déjà une grande ville. Franchement, moi qui viens de Grenoble, waouh, c'est quand même vachement grand. Maintenant que je me tape la ville en long, en large et en travers pour le boulot, je peux vous assurer qu'en fait finalement c'est grand. Mais c'est pas Sydney non plus quoi, faut se détendre. Donc voilà, donc tu choisis ta ville d'arrivée comme ça. Si t'aimes pas la chaleur, tu vas pas à Cairns. À Cairns il fait chaud, à Cairns tu sues, t'es mort par tous les trous. Donc tu vas pas à Cairns si t'aimes pas la chaleur. Et si toi ce qui te plaît c'est le froid, et viens à Adélaïde. Mais si t'aimes pas le froid, tu viens pas à Adélaïde, c'est pas compliqué. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut se dire pour trouver sa bonne ville d'arrivée, à mon sens, c'est vraiment pas compliqué. T'as 2-3 trucs à prendre en compte. T'aimes la ville ou t'aimes pas la ville?
T'aimes la chaleur, t'aimes pas la chaleur. Et combien ça coûte d'arriver à Perth et combien ça coûte d'arriver à Brisbane. Il y a ça aussi à prendre en compte parce que moi quand je suis arrivée à Melbourne, c'était très simple. On m'a dit Melbourne c'est bien, très bien. J'ai regardé les prix, Melbourne était le moins cher, j'ai pris Melbourne. Mais là, je sais pas, Darwin aurait été le moins cher. Bah, je me serais retrouvée à Darwin, c'est sûr et certain. Donc prenez par rapport à ce qui vous plaît, la température, par rapport au mode de vie, si c'est une grande ville ou une petite ville. Il faut prendre aussi en compte ce que je veux dire, le marché de l'emploi, le marché les logements et tous ces trucs-là, parce que, encore une fois, à mon époque c'était mieux, à mon époque c'était différent. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'était plus facile de se loger et c'était plus facile de trouver un boulot. Moi, honnêtement, je suis arrivée, je parlais zéro anglais. Mais quand je dis zéro, c'est que je crois que la seule chose que je savais dire, c'était je veux une bière, j'ai besoin de dormir quelque part, quoi. C'est tout. Donc voilà, donc je partais de très très loin. Et j'ai trouvé quand même un taf au bout d'une semaine. Je me suis sorti les doigts, vous imaginez bien, violemment, mais c'était possible. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que même avec et mon système de rouge à lèvres, toutes les influenceuses sont là. Je suis en train de niquer le game. C'est pas du tout comme ça qu'on fait depuis les années 90, mais je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était beaucoup plus facile, je trouve, avant, en fait. Tu te donnais vraiment les moyens, tu trouvais un taf. Là, j'ai l'impression que même en te donnant vraiment fort les moyens, c'est vachement compliqué. Donc voilà, putain, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo elle est comme mes cheveux. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de forme. Cette vidéo est une catastrophe. Bref, tu sais pas comment choisir ta ville d'arrivée, demande-toi donc si t'aimes la chaleur, si t'aimes pas la chaleur, s'il y a du logement, s'il y a du travail, si c'est une grande ville. Et dans tous les cas, la seule chose qu'il faut que tu te dises, je mets les lunettes pour l'occasion, tu n'es pas un arbre. Et si ça ne te plaît pas, tu bouges. Et si tu rencontres des gens qui te disent on va à l'autre bout du pays, on part tous ensemble, on se fait un road trip et arriver là-bas, il y a du taf en ferme, il y a du taf en construction, il y a du taf ci et ça, machin, eh ben tu suis. Si c'est safe, vas-y, fais-toi plaisir et surtout ne te prends pas la tête sur quelle est la ville d'arrivée. Je t'ai dit, hein, moi j'ai regardé les prix, Melbourne, moins cher, j'y suis allée. Et je regrette pas parce que du coup j'ai rencontré une nana incroyable, j'ai rencontré aussi un gars, bref, et voilà. Et du coup finalement j'ai bougé. Et finalement, je suis bien content d'être ici parce que j'aimerais y aller l'année prochaine.